L'heure de retrouver l'édito politique de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bonjour mon cher Jean-Christophe. Bonjour Lionel. Alors ce matin vous tirez un bilan de ces Jeux, mais un bilan politique. Oui, parce que de fait, cette quinzaine sportive, en dépit de la trêve olympique annoncée et souhaitée par le président de la République, n'a pas été vierge de toute dimension politique. Par leurs attitudes, leurs propos, leurs réactions ou leur silence, voire leurs absences, les athlètes de cet autre sport de haut niveau qu'est la politique ont concouru à leur manière ces 2 dernières semaines, avec des résultats pour eux aussi plus ou moins glorieux. Alors, qui sont les médaillés politiques de cette séquence, selon vous, Jean-Christophe ? Il y en a 2 à qui on est bien obligé de décerner la médaille d'or. Ce sont Emmanuel Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bien sûr, eux aussi, comme les grands sportifs, ont bénéficié de l'aide de tout un staff, mais en s'impliquant totalement dans l'organisation, voire en fanfaronnant sur la réussite de l'événement avant même qu'il ait lieu, ce sont bien eux qui ont pris le risque personnel de se retrouver comme le sprinter Noah Lyles, contredit dans leurs ambitions par le terrain. Ce ne fut pas le cas. Les Cassandres qui prédisaient que ces JO se dérouleraient mal d'un point de vue écologique, logistique, sécuritaire, voire sportif, en ont été pour leurs frais. Sans oublier ceux qui assuraient que Macron, avec sa dissolution de l'Assemblée nationale il y a 2 mois, allait gâcher la fête. Oups, je me rends compte que c'est Anne Hidalgo qui a employé cette expression. Je lui retire donc sa médaille d'or, elle n'aura que l'argent. En revanche, on peut vraiment laisser la breloque suprême au président de la République qui a donné les moyens financiers de leur réussite aux fédérations, comme le rappelle le Figaro, et dont le souhait de voir la France finir dans le top 5 des médailles s'est réalisé. Alors voilà donc pour ce premier palmarès, quels sont les autres médaillés politiques de la quinzaine, selon vous ? L'or aussi pour Gérald Darmanin, pour l'impeccable sécurité de l'événement. Et en plus, non seulement la délinquance a considérablement reculé à Paris et dans les autres villes olympiques pendant 15 jours en raison de l'omniprésence des forces de l'ordre, mais le futur ex-ministre de l'Intérieur a aussi réussi à redorer le blason de la police avec des consignes de souplesse, de disponibilité et d'amabilité parfaitement suivies. Avec la Marseillaise et Imagine de John Lennon, Tout le monde aime la police aura été le tube de cette quinzaine. On est aussi tenu d'accorder une médaille, disons de bronze, à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour le résultat magnifique de la délégation française, à Valérie Pécresse, au regard du bon fonctionnement des transports dans la région parisienne accueillant des sites olympiques, et oui, aussi à Sébastien Lecornu, ministre des Armées, puisque 1/3 des 64 médaillés français sont des militaires. Et heureusement que l'armée est là d'ailleurs oui. pour soutenir ces sportifs. Alors, quels sont les politiques qui restent au pied du podium ? Alors il y a d'abord ceux qui n'ont pas vraiment participé. Hormis quelques tweets, Zemmouristes et Le Penistes sont restés assez discrets, même si on devine que la fièvre patriotique qui s'est emparée du pays a dû les réjouir, mais ils ont sans doute voulu éviter d'être accusés de récupération. En revanche, ceux qui ont participé et ont perdu sont les principaux responsables du nouveau Front populaire. Entre ceux cherchant chaque jour matière à critique et ceux pensant détourner les foules de leur passion joyeuse au profit de la campagne électorale incongrue de leur candidate autoproclamée à Matignon, Lucie Castet, laquelle n'aura suscité qu'une vaste indifférence, ils sont vraiment très loin du podium. Quant à Xavier Bertrand, il est un peu comme ces boxeurs qui se sont battus pour la médaille de bronze et qui attendent la décision de l'arbitre. Soit Macron le nomme à Matignon et il peut exulter, soit il se retrouve encore une fois au pied du podium. Le problème pour lui, c'est que l'attente ne sera pas de quelques secondes ou de quelques minutes comme sur un ring, mais sans doute de quelques jours. Signature Europe 1, Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Merci Jean-Christophe.